Depuis 17 ans que je suis en France, je bataille avec toutes les préfectures possibles et impossibles en France, parce qu'on m'a écrit toujours Velvo Joli, 13 juin, machin truc, né en ex-Yougoslavie. Comment on peut être né en ex-Yougoslavie? Je suis né en Yougoslavie, c'est pas moi qui a fait ni défait ce pays. C'est complètement ringard, c'est à côté de plaque défendre la Yougoslavie. Personne n'a fait plus ça. C'est un cible parfait. Parce qu'il n'y a plus personne à défendre ce pays. Moi, je vais faire un petit hommage. Donc, je me rappelle vraiment Velibor Čolić. Je suis un bosniaque. Et être bosniaque, c'est un métier. Et là, on est loin, très loin de 35 heures par semaine. Là, on est à 75 heures par semaine. Je suis né un vendredi 13 juin 64 et ma grand-mère paternelle, elle disait « Ah ben il est né le jour de Saint-Antoine de Padoue, d'où mon prénom Velibor. » Parce que mon père, il est toujours vivant, 73 piges, un grand communiste. Le jour où je suis né, qu'il a vu son fiston, j'avais à peu près la même tête, sauf la barbe, j'étais énorme comme bébé. Salut, si vous me permettez, ça lui emmerdait que son fils porte un prénom d'un apôtre quelconque. Antoine, machin, truc comme ça. Donc il est allé chercher dans les bouquins les anciens prénoms slaves avant d'arriver les chrétiens, musulmans et tous ces monothéistes. Il a tombé sur un prénom, Velibor, que ça veut dire grand sapin. Ça vient de Veliki Bor, Velibor. Donc, à partir de là, mon destin, il est un peu tracé. Je suis devenu communiste à 7 ans et je suis devenu le dissident à 11 ans à cause d'un texte écrit sur les maréchal Tito. Je m'explique. Mon papa qui était juge, et être juge dans le communisme, c'est quelque chose, c'est première, hein? Mais très tôt m'a appris toutes les lettres. Très tôt, quand je commence à écrire toutes petites lettres, même petites phrases comme ça, et quand je commence à aller à l'école, j'ai découvert que j'adore le dessin. Donc je suis allé à l'école, je commençais à écrire, et je dessinais. À l'école, on dessinait quoi? On apprenait à dessiner à l'étoile rouge, les drapeaux, les tanks, comme ça. Mais pour moi, ça ne suffisait pas. Même après l'école, j'ai commencé à dessiner. L'étoile rouge, les tanks et les avions, bien évidemment. J'adorais, comme tout le monde en Yougoslavie, le foot. J'adorais à lire les gros bouquins sur Tarzan. J'adorais notre maréchal Tito et un petit peu Karl Marx. J'ai 7 ans. Donc je venais de l'école, quoi, et je dessinais le Pelé, grand joueur de foot, maréchal, comme ça, Marx. J'ai 7 ans, quoi. Mon père, il était fier, mais aussi un peu inquiet quand même, comme ça. Sauf que dans mon esprit de gamin, tout était au même niveau, quoi. Les dessins, c'est quoi? On a les Allemands, armée allemande là-bas, et en face, chez nous, on a, je ne sais pas, Marx, Pelé et Tito. J'ai vite fait créer une échelle de mes personnages préférés. Donc, de loin, première, maréchal Tito, 12e place, Tarzan, et 3e place, à égalité, Marx et Pelé. Là, je suis en train d'écrire, vous voyez d'où je viens, quoi. Là, je suis en train de finir un livre qui s'appelle « Conversation avec les cendres ». Chez nous, dans le bled, je ne sais pas ici, chez nous en Bosnie, dans le bled, il y avait toujours, dans chaque bled, une vieille sorcière qui savait lire
dans le cendre, oui. Donc, et qui savait parler comme ça. Mes aventures communistes, je vous lis quelques passages très courts et en français sur mes grandes aventures. Donc là, le petit texte que je veux lire qui s'appelle Marx, Engels et parfois Lénine, c'est en plein ma période vraie de communisme. Donc Marx, Engels et parfois Lénine. Donc on dit comme ça. Notre Dieu aussi est gracieux et barbu. Mais lui, il a un nom de chien. Ni Rex, ni Lux, mais Marx. Et apparemment, il a écrit des gros livres. Son meilleur pote porte lui aussi une grosse barbe, il est anglais, comme son nom indique, Engels. Parfois, on met un russe, Lénine, avec eux sur les affiches, parfois non. On ne sait pas trop comment faire notre instinct non plus. Écoutez les enfants, nous dit-il. Le plus important, c'est notre maréchal Tito. Bien évidemment. Les autres, ils étaient tous un peu juifs et capitalistes. Le plus chien à dessiner, c'est le camarade Lénine. Sa tête toute chauve, ses petits yeux de chinois et cette impossible barbichette. Tandis que le camarade Marx, ça va hyper vite. Je m'imagine un lion, une grosse barbe noire, et hop là, notre père spirituel apparaît devant nos yeux. Pas mal, m'encourage mon père dans ma démarche artistique. Continue comme ça, et un beau jour, je t'achèterai un vrai ballon de foot. Une fois, j'ai dessiné le camarade Marx qui jouait au foot. C'était nul. Ses jambes étaient trop maigres. On aurait dit une cigogne avec une tête de lion. Mon père, mon critique d'art attitré, m'a dit, pas terrible. Le plus grand penseur dans l'histoire de l'humanité, et toi tu le dessines rachitique. Quoi faire? Ce n'est pas ma faute. Si les mecs, le plus important, sont soit vieux, soit morts depuis de lustres. Et en plus, le camarade Marx, on le voit partout, mais toujours sa tête, seulement, jamais ses bras ou ses jambes. Donc voilà, je viens d'un pays où tout était possible, un pays de merveille. Déjà, l'idée de Yougoslavie, elle était très noble. La traduction littéraire de la Yougoslavie, ça veut dire les Slaves du Sud. Tous ces petits pays, toutes ces petites langues, toutes les cultures, tout le monde, on a essayé de rassembler. Sauf qu'on n'a jamais eu vraiment de bol, si je peux dire, quoi. On s'est tapé le roi serbe et maréchal Tito comme ça. Moi, tout jeune, je crois. Et vite fait, déjà en lycée, j'ai compris que notre maréchal, c'est pas tout à fait ça. Mais n'empêche, aujourd'hui, quand on voit qu'est-ce que tout cet espace est devenu, parfois je me dis, est-ce que mon père, communiste, n'avait pas